Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, c'est Crazy Jeudi aujourd'hui. Mon nom est Jeff Fillion. J'espère que tout le monde va bien. On est aux portes de la fin de semaine et de la grosse game. Oui, il y a des gens qui sont excités avec le Canadien. Puis comment ça va bien. Puis peut-être qu'on a quelque chose de le fun pour cette année. Tant mieux. Mais veut pas. Le dernier match de l'année, on s'entend que ça va réunir beaucoup de monde devant les télévisions dimanche. On va s'en parler passablement au cours des prochaines heures. Demain, on va reparler avec Dan Pou. On en a parlé ce matin dans le One-Two Punch. Si jamais vous n'avez pas entendu, tout ce qu'on a raconté dans le One-Two Punch, disponible sur le site de Choix Radio X pour les podcasts et tout ça. Donc, déjà, les discussions sont commencées. Moi, j'ai fait mon call. J'y vais avec Tom Brady et les Bucks. Ça peut aller d'un bord comme l'autre, on le sait. Donc, votre prédiction est aussi bonne que la mienne. Bon jeudi, Jerry. Bon jeudi. L'aubergiste. Oui. L'aubergiste sera in the house dans les prochaines minutes parce que c'est lui qui lance toujours en vous offrant une bouteille de vin. Oui. Là, on est dans le rouge aujourd'hui, puis je vais te le dire, là, je suis très, très, très franc, là. C'est un rouge qui m'a shaké. Pas vrai? Shaké? Oui. Non, c'est... Tu n'as vu d'autres, là? Je te dis, là, tu sais, j'ai bu un peu de vin dans le temps des fêtes, là. Tu sais, l'automne passé, le temps des fêtes, là. Oui. Puis c'est une des quilles, là, qui m'a complètement shaké. Donc... Un indice. Quel pays? Portugal. Oh oui. Rouge, Portugal, mais sans qu'on pense pas à ça. Hein. Mais la face, c'est que on l'a voyagé pas mal. Hein. On l'a fait la France dans les dernières semaines. Okay? On l'a fait la France avec la Loire. On est allé une fois en Espagne, en Israël. On est allé au Chili. Et là, on s'en va au Portugal. Ah. Oui. Extraordinaire. Wow. Mais il y a un petit hic. Quoi? C'est que le site de la SAQ n'est pas opérationnel. Et mais là, ça fait combien de temps, ça? Hey, ça fait une semaine, certain. Donc, ça fait... Il n'avait pas dit qu'il y a une semaine, que ça allait être revenu après une semaine? Mais ça, j'avais entendu 7 à 8 jours. Oui. Okay. Parce que les inventaires... Le problème, c'est que les inventaires... C'est quelque chose pareil. Là. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Parce que là, on veut savoir... Parce qu'on veut savoir l'inventaire. On veut pas se déplacer pour rien. C'est ça que ça sert à ça, l'inventaire. Parce que si je t'envoie quelque part dans une SAQ, je t'enverrai pas une SAQ qui en a pas. Je veux dire, en réalité, c'est ça. Donc, en ce moment, les inventaires, je peux pas l'avoir sur le site de la SAQ. Mais je sais qu'il y en a. Il y en a. Mais en quantité, il y a juste une entreprise qui appartient au gouvernement pour être capable de pas avoir son site web transactionnel pendant une semaine et plus. C'est fou raide. Ça peut pas exister nulle part. Mais il ne pourra pas avoir un genre de... Ça va que le reste. Ça va que le reste, c'est les mêmes qui opèrent les écoles, c'est les mêmes qui opèrent les hôpitaux tout croche, c'est les mêmes qui laissent mourir 9000 personnes de toutes sortes de raisons dans les CHSLD puis qui sont pas capables d'empêcher le maudit virus de se promener. C'est la même affaire. Donc, c'est ça, all across the board. C'est le fling-flang nation. C'est malheureusement, notre gros problème est là. On a tous mis nos œufs dans le même panier. Puis le panier percé, je vais le faire. Les œufs se ramassent à terre. Parce que si les commerces étaient... En fin de compte, si on est dans une... comme en Alberta, mettons. En Alberta, si le site Internet d'un gars fonctionne pas, ben là, tu vas dire au gars, regarde, moi... Moi, j'ai une compagnie, on me dit, on va faire une maintenance, on va prendre 8 à 10 jours, t'es dehors. Je veux dire, dans la minute qui suit, t'es dehors. Non, mais il y a de la compétition, voyons donc. Là, c'est ça le problème, il n'y en a pas de compétition. Ouais, c'est spécial. Hey, JC, t'es salué aussi. Là, l'aubergiste t'es salué. Mr. White est dans sa coquerie quelque part, en train de faire un peu de crystal meth. Mais notre crystal meth, à nous autres, il est bon. C'est pas quelque chose de dangereux. C'est tout le stock qu'on va vous présenter pendant ce Crazy Jeudi. On a Yann Sénéchal dans quelques instants. On a Éric Duhem. On va avoir Max. On n'arrête pas, là. On n'arrête pas. On a Denis l'infirmier. J'ai hâte de parler avec Denis l'infirmier. Oui. C'est lui qui prend tes photos, là? C'est pas ses photos, parce que c'est pas son hôpital. Mais je suis content parce que mes ambulanciers m'ont écrit un matin en me disant « Jeff, inquiète-toi pas, on va continuer de t'envoyer de l'information. L'information doit circuler, on va continuer. » Mais c'est drôle pareil, c'est la première fois de ma vie. Puis les gens ne savent peut-être pas de quoi je parle, là, parce que... Mais RDI et Radio-Canada ont fait une job de bras sur moi qui est un peu... c'est de l'enfantillage. Oui, mais le pire, Jeff, peux-tu te dire quelque chose? Je trouve que le titre est... c'est souvent le cas, là. Le titre est bien épais, parce que quand tu lis le texte, même le docteur Marquis, il donne raison à 3-4 fois, là.
Ben oui, j'ai raison. Ouais, c'est vrai qu'en fin de semaine, il n'y a pas grand monde. Puis ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, c'est vrai que le nombre de gens aux soins intensifs, c'était 4. Ouais. C'est vrai qu'il y a des photos, des fois, c'est vrai. C'est une vraie photo. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Là. Fait que finalement, tout est vrai. Tu lis le texte, je comprends pas trop. Là. Écoute, c'est des infirmiers maintenant. Les infirmiers, pas les infirmiers. Les infirmiers, j'en ai. J'en ai qui me le nombre réel, parce que le tableau quotidien du nombre de... Tu sais, déjà à 8, pour un gros hôpital de même, tu dis, crif, il est où le problème? Mais là, quelqu'un me dit, hey, tu sais, les documents que t'as, moi, je suis au bureau des soins intensifs live. Puis j'en calcule 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est pas 8 que tu vois dans le document, c'est 4. Genre, ouais. Donc, même le document, on n'est pas sûr. Ouais, finalement, c'est vrai que dans la fin de semaine, il y a eu des affaires. Puis les autres, c'est... les ambulanciers, ils fournissent beaucoup de stock, là. Je veux dire, ils nous en parlent, ils nous parlent des suicides. Ils nous parlent. Puis il y en a plein, là. Je veux dire, même vous essayez de trouver c'est lequel, c'est qui, c'est une fille, c'est un gars, c'est un monsieur, c'est une femme. On sait pas, hein? Il y en a plein. Mais ces gens-là nous donnent de l'info et on est donc bien chanceux. On est donc bien chanceux d'avoir de l'info qui contredit le genre d'information comme pré-mâché. Parce que là, il y a plus de... Tu sais, vous avez des sources d'informations qui sont reliées au gouvernement. Donc, ils sont payés. Maintenant, les journalistes, leur salaire, en grande partie, vient de nos impôts donnés par les gouvernements. Bon, ils travaillent pour l'État. Ce sont maintenant des membres à part entière de la machine gouvernementale. La beauté, c'est que nous avons des plateformes qui nous permettent d'avoir de l'information directe. Mais moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est que dans un paquet de pays dans le monde, si vous voulez rentrer dans un hôpital et avoir accès à ce qui se passe, vous allez avoir accès. Et ici, c'est interdit. Donc, c'est le discours, le discours du gouvernement qu'on doit accepter sans pouvoir vérifier vraiment. Ben, malheureusement pour eux, les infirmières parlent, les médecins parlent. Ils parlent pas tous d'un journaux. Ceux qui parlent d'un journaux, c'est parce que ils disent le bon discours. Sinon, si vous dites comme Marc Lacroix, si vous dites comme Bernier ou encore un autre, vous allez vous faire tasser. Donc, ça, c'est très, 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 très dangereux. Donc, ce qu'ils font dans ce temps-là, vu qu'ils ne peuvent plus parler dans les médias, et ils ont des chances de perdre leur job, ils ont des chances d'être attaqués par le Collège des médecins, même s'ils disent des choses vraies. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils nous envoient l'info directement. On l'a. Et nous autres, ben, on vous la donne. Je vous la donne via des médias sociaux, je vous la donne à Radio X, je vous la donne à Radio Pirate. C'est le genre de patente qu'on a. Bravo. Ça, c'est une société en santé. Quelqu'un qui veut avoir une société où on contrôle l'information. Et ça semble déranger. Ça a dérangé Radio-Canada. RDI faisait des manchettes ce matin avec des banderettes, des genres de petits bandeaux dans le bas des écrans sur ce texte-là, comme si comme si mon tweet était un tweet avec de la fake news. Et finalement, c'est une première pour moi. On essaie de me frapper dessus parce que je donne de la meilleure info qu'eux. Et quand on ouvre le texte, finalement, c'est pas pour me dire que je fais de la fake news. Finalement, c'est pour me donner raison. Mais le titre n'est pas ça. Le titre et le but n'est pas ça. Mais finalement, quand tu finis de lire, tu dis « Ouais, mais j'avais raison. » Ben, la seule nuance, puis c'est une nuance qu'ils ont apportée, c'est que ça peut fluctuer rapidement. Tu sais, c'est une fin de semaine tranquille, mais ça se pourrait que mercredi, on soit loadé. Ouais, mais ça, c'est un hôpital, là. Je veux dire, il y a un accident d'avion, ça se pourrait que tu sois loadé, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, un hôpital. J'aurais pu mettre plein de photos. J'avais les photos aussi de la salle d'attente. T'sais, on n'était pas la journée de la tempête, c'était avant la tempête. Habituellement, une fin de semaine de janvier avec les grippes et les gastros, il y a des civières partout dans les corridors. Je parle des gros hôpitaux de Montréal, de Québec. Puis, vous avez la salle d'attente qui est bourrée de monde. Là, j'ai la photo de la salle d'attente. Et j'ai eu ça, samedi vers 4 heures. Il y a pas il y a 3 personnes. OK. Tu as bien fait de pas en mettre. Parce que là, il t'aurait dit « Ah, mais c'est pas ça, c'est les soins intensifs. » Tu sais, t'as bien fait d'y aller avec la photo du secteur où il n'y a pas un chat parce qu'ils n'ont pas pu pogner sur rien. Et comme je disais dans le One-Two Punch ce matin, le but de ça, c'est pas... Le but, il est simple. Là. C'est de voir que et je reviens sur nos jeunes. Nos jeunes sont victimes d'une gang de pas bons qui gèrent le système de santé. Il y a 325 000 employés. Ils ont 42 milliards.
et il y a 125 personnes aux soins intensifs dans tout le Québec, puis tout s'écroule. OK? Je repars de là. Donc, le but là, dans tout ça, là, puis il faudrait que les gens de Radcan, que je sais pas trop ce que ça va essayer de faire avec ça, là, j'ai pas trop compris, mais un jour, si vous mettez... Parce que là, ils ont quasiment dit que j'étais un complotiste. Lui qui défie la gestion du gouvernement. Moi, mais c'est-tu grave, ça? Non. Ça va bien. On fait ça. Moi, ça fait 12 ans. Je dis ça, Jeff, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Puis tu le faisais avant, en 2002. Fait que c'est correct. Oui. C'est ça. Mais là, c'est peut-être inquiétant de savoir que eux ne le font pas. Ouais. Tu sais, là, eux autres, c'est comme un événement. Hey, Filion qui, faut le dire, là, il remet en question la gestion de la pandémie du gouvernement. Oh my God, c'est grave, ça? Ben, j'espère. C'est une catastrophe. On a la moitié des cas au Canada, la moitié des morts, alors qu'on est 20% de la population. J'espère qu'on remet en question la gestion de l'État. Mais le but de tout ça, pourquoi on essaie de provoquer des choses? C'est pour moi, là, je le dis, je vais le répéter pour la 1000e fois. Moi, je suis capable de m'organiser. Ma vie, j'étais à 53 ans, puis je fais du wainscoting, c'est murs, puis je suis heureux. OK? Donc, je peux être dans la maison chez nous, puis je peux couper des planches de MDF en 4 pouces de large, puis après ça, les installer au mur, bum, 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 bum. Après ça, on peinture ça, puis ouais, donc ça fait beau, puis on est content, puis ça fait comme Home Garden TV. Moi, je suis correct de même, là. Je suis sûr que j'aime aller voir des événements, j'aime aller manger dans les restaurants, mais je suis capable de prendre ce sacrifice-là. Mais tout ce que je fais, c'est pas pour moi. C'est pour mes enfants. Donc, de temps en temps, y a-tu quelqu'un qui peut nous reprocher de vouloir brasser la cage pour que nos enfants retrouvent... Y a-tu vraiment quelqu'un qui est capable de venir s'asseoir en FaceTime devant moi puis dire « Non, ton fond n'est pas correct. C'est telle affaire, les hôpitaux avant. » Moi, mais les hôpitaux, ils ne marchent pas. Pourquoi? Ben, on l'a vu. Pourquoi ils marchent pas? Parce que les ressources sont pas utilisées comme du monde. Parce que tu as du délestage d'un bord. Tu as une urgence qui est plus débordée. Tu as une clinique externe qui est la moitié de ce qu'elle était il y a un an. Il y a des ressources qui peuvent être... Puis je comprends qu'il y a une formation à avoir. Je comprends que tu peux pas devenir une infirmière... de soins intensifs avec un cours de 3 heures. Oh, regardons, ils l'ont fait. C'est vrai, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il y a quelqu'un qui écrit dans le journal quotidien ce matin pour nous dire que une des raisons pourquoi elle a lâché sa job d'infirmière, c'est qu'elle n'était pas capable de supporter le fait que la direction de l'hôpital lui exigeait d'être maintenant une infirmière de soins intensifs, alors que les infirmières de soins intensifs avaient 6 semaines de formation et qu'elle avait eu 3 heures. Elle dit, j'avais peur de mettre mes patients en danger. Ah, regardons, ça c'est pas pire. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre. Pas inquiétant. C'est ça. Ça, c'est une autre preuve que ils sont complètement perdus à tous les niveaux. Donc, si on n'est pas en train de les remettre en question, nos enfants vont sortir quand? On a su hier. Hier, M. Dontigny nous a dit, Dr Dontigny, le chef de la santé publique de Québec, il nous a dit, ouais, les ligues de sport, oubliez ça. Colin. Goodbye. Et relié à quoi? Relié à comment les hôpitaux fonctionnent. Ben, s'il n'y a pas de monde dans le couloir, comme au mois de janvier dans le couloir, la photo que j'ai mise sur Twitter qui m'est reprochée par Radio-Canada. Puis finalement, c'était vrai. Qu'est-ce qui dérange de ça? De montrer que toutes les ressources qu'on mettait à l'urgence l'année d'avant pour la grippe et la gastro, ben là, elle est comme moins... Elle a moins besoin d'avoir d'attention parce qu'il y a presque pas de monde dans les urgences comparativement aux années antérieures. Si on fait du délestage, il y a des opérations qui sont retardées, il y a des départements, il y a des étages où c'est pas moi qui le dis là, moi je connais pas ça là. Moi je reçois l'info, j'essaie de vérifier avec le plus de sources possible, puis quand c'est correct, je vous le donne. Donc, quand les gens me disent, regarde, moi, j'ai jasé avec quelqu'un, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, qui m'a dit, ben, nous autres, notre hôpital COVID, elle est à côté de moi, là. Tu sais, je l'ai croisé, là. Elle me dit, notre hôpital est COVID, mais notre département, on est isolé complètement de ça. Puis, je te dirais, nous autres, c'est assez tranquille.
Ce matin, les gens ont écouté RDI puis ont vu ce qu'ils ont essayé de faire. Des employés, des infirmières de Rosemont-Maisonneuve qui m'écrivent, me disent « Jeff, ce que tu dis, c'est tout vrai. Je suis employé ici depuis 10 ans. Ça n'a jamais été aussi tranquille. Je comprends pas pourquoi ils nous utilisent pas plus pour faire d'autres choses. Nous autres, dans notre département, on se tourne les pouces. » C'est pas moi qui dis ça, là. Moi, je veux dire... Ça me donnerait quoi d'aller crier ça de même juste pour avoir de l'attention? Je n'ai pas besoin d'attention. Ça fait 25 ans que je fais de la radio, j'en veux moins d'attention. Et le risque de passer pour un épée aussi. Ben oui. Quand on met des affaires, là, Fais pas ça pour ça. On fait ça pour montrer qu'il y a une désorganisation, puis que les ressources sont mal utilisées, puis que probablement qu'on met toutes nos énergies à mauvaise place. Et c'est pour ça que notre système s'est écrasé avec à peu près... c'était quoi, là? Il y avait 125, en moyenne 125, 130 personnes aux soins intensifs, puis à peu près 1800, 1900 personnes, dont à peu près 30% qui sont comme guéris, mais qu'on attend un peu avant de les sortir. Donc, des gens qui sont hospitalisés, mais qui n'ont pas besoin de soins comme quelqu'un aux soins intensifs. C'est pas, je veux dire, c'est pas grave de donner cette info-là. Faut la donner. Pourquoi Radio-Canada, payé par nos taxes, est comme surpris que des employés parlent puis envoient des photos dans le monde où on est aujourd'hui, où tout le monde a un appareil photo dans leur poche, ça me vire à l'envers. Faites votre job. Faites votre job. Puis donnez-nous, au lieu d'aller voir toujours les mêmes personnes que vous allez voir, des profs, des spécialistes, même eux autres, des fois, je vois les spécialistes qui prennent. Des fois, j'ai des médecins qui me disent « Hey, le spécialiste dans tel article, lui, il devrait pas commenter ça. Si Marc Lacroix a été écœuré par le Collège des médecins, ben lui non plus a pas, encore pire, parce que lui, il dit des faussetés, et il n'a pas la formation académique pour traiter du sujet. Pourtant, c'est dans nos médias, supposément sérieux. My God. Commencez à vous occuper de vous autres, puis à être certain que vous ne faites pas autant de fake news qu'on aimerait que vous en faisiez. Mais une chose est sûre, on ne peut pas empêcher le monde de nous parler. Je veux dire, vous autres, vous avez le droit de contrôler votre info, vos idées. Vous êtes devenus plus des activistes que des gens qui veulent la vérité. Mais vous pouvez pas empêcher le monde de nous envoyer des photos et de l'info. Puis, au nom de quoi, moi, je commencerai à dire cette info-là? Quand je vous dis, nous autres, on reçoit. C'est sûr qu'on vérifie tout le temps. Je vais vérifier la personne, je vais vérifier s'il y en a un autre qui est là, qui peut me dire si ça existe, etc. On vérifie tout le temps, on n'est pas des imbéciles. Parce que comme le dit JC, on veut pas passer des caves. Moi, j'ai une trollée de malades mentaux qui me suit juste me prendre à contre-pied. Je suis pas cave-cave, là. On peut l'être de temps à autre, mais on n'est pas cave à temps plein. Là. Ça peut nous arriver de temps en temps de faire une erreur, mais on n'est pas cave à temps plein. Donc, c'était une de mes premières. On me reprimande, mais finalement, on finit l'article, on dit « Ouais, t'as peu, ça. » Finalement, Jeff, il y avait pas mal de raison. Je suis en train de le relire. Là. On te réprimande juste dans le titre, puis dans l'espèce de petit paragraphe sous le titre. Pour Jeff Fillion, une poignée de civière vide dans un corridor. Mais le reste du texte, même c'est François Marquis, là, ça c'est le docteur qui a l'air fatigué à TVA. Là. Oui. Il donne raison. Tu sais, il fait juste mettre des nuances. Il dit « Ouais, c'est une vraie photo. » Mais, tu sais, ouais, c'est vrai qu'en fait, ça ne maniait pas un chat. Mais ça peut revenir. C'est vrai que finalement, on a eu 4 personnes aux soins intensifs. Mais ça peut changer vite. Mais ça peut changer. Bon, c'était vrai pareil. Je vous le dis, c'est une première. Le docteur Marquis reconnaît d'emblée que la photo est réelle. Excusez-moi, hier, quand j'ai eu ça, là, hier après le show, là, je l'ai comme relu, je me suis dit, mais c'est quoi qui se passe? C'est une joke. Je pensais que c'était un montage à un moment donné. Tu sais, des fois, il y a des sites qui réussissent à parce que s'ils font ça, là, écoute, à chaque fois que Christian Dufour est attelé, il faut qu'il fasse un texte, là. Ben oui. Parce que... Ouais, mais là, il est à Radcan. Ben c'est ça. À chaque fois qu'il est à leur propre poste, à Radcan, il faut qu'il fasse un texte sur lui, là. Oui. Christian Dufour, qui semble vouloir remettre en cause au gouvernement. Oui. Tu sais, je veux dire, mais c'est spécial, pareil, que c'est comme quelque chose de grave pour eux autres. Hey, lui... Fillion, il questionne la gestion. Ouais. Ben, c'est pas tout un autre bout. Quant à l'affirmation de Jeff Fillion, d'ailleurs, t'es pas Jean-François, t'es Jeff. Eux autres t'appellent Jeff. Yes, sir, mon Jeff. Quant à l'affirmation de Jeff, selon laquelle il n'y a que 4 personnes COVID aux soins intensifs au matin du 30 janvier, le docteur Marquis confirme que son unité a en effet connu un creux de vague durant la fin de semaine. Oui. Alors, c'est sérieux, là.
Ça, c'est une de mes premières. C'est vraiment, vraiment, ça, c'est un des textes les plus comiques de l'histoire. Tu sais, ils veulent te frapper dessus, puis finalement, ça finit, ouais, OK. C'était ça, c'était vrai. On peut sortir de deux façons de l'urgence, guéri ou décédé. Oui, mais c'est pas ça. T'as-tu célébré le décès de quelqu'un, toi? Jamais, non. Qu'il soit sorti sur ses pattes ou décédé, il est pas là pareil, là? Non, il est pas là. Ça ne change rien de l'occupation de l'hôpital. Ils ont essayé de mettre l'émotion un peu. Il sait très bien qu'on prend la photo à la même place le 29 janvier 2020, un mois avant la COVID officielle. Était-elle déjà rentrée? Who knows? Et l'image, c'est du monde dans des lits, un à chaque bord du mur. Là. Il le sait, là, lui. Là. Les gens qui travaillent le savent. Là. Ah ouais. Les infirmiers m'ont dit, ce mur-là, habituellement, ça fait 15 ans que je viens à cet hôpital-là, ce mur-là, au mois de janvier, il est bourré de monde de chaque bord. Là. Ben là... C'est pour ça qu'il n'a pas pu dire l'inverse. Ça aurait pu te le lire. Le peu d'achalandage peut aussi être expliqué par l'ouverture récente d'un nouveau pavillon d'oncologie où on aurait dirigé plusieurs patients. Mais maudite bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas trop. Là. C'est parfait. Le débordement, comme par hasard, est fini. Ça s'est fini en fin de semaine. La seule accusation, Jeff, c'est que tu aurais utilisé un raccourci. Fait que c'est ça. Ah oui? Mon maudit malade. Ah oui, eux autres, ils font jamais ça, eux autres, des raccourcis. Ils en font jamais. Ouais, God, on va lui sortir les 4 ans de couverture sur Trump. On va dire de quoi? Des raccourcis. C'était plus des raccourcis. C'est-à-dire, il est sauté à la gorge en commençant. C'était une couverture complètement démesurée. Hey, avant d'aller à Yann Sénéchal, on a notre chum Jerry qui nous fait un petit bout de boîte pour ouvrir. Une genre de petite discipline on veut faire ça tous les jours pour entendre un peu plus notre ami Jerry qu'on aime tellement qu'à tout. Là, tantôt, on a entendu un début d'aubergiste, mais ça, c'est le vrai Jerry avec un début de boîte. On parle de confinement, on parle, tu sais... c'est incroyable, pareil. Moi, je surveille les résultats financiers des compagnies. Puis une compagnie comme Netgear qui fait des très, très bons produits, tu sais, tout ce qu'on appelle équipement de communication, les hotspots Wi-Fi dans les maisons, les routeurs, les kits de gaming. Le monde veut avoir quelque chose qui roule à la maison parce que Netgear a des kits les plus solides. C'est un des plus solides. C'est très, très solide. C'est une grosse marque. Mais là, je regardais les résultats de Netgear, puis il disait... J'en revenais pas, là. C'est 45% d'augmentation par rapport au même trimestre l'année passée. Mais c'est que, Jeff, c'est incroyable pareil, hein, comment que la situation de la COVID, on va savoir sur un an, là, quasiment, ça l'a changé complètement. Tu sais, on parle des stocks en bourse, on les appelle les stocks COVID, justement. Mais c'est incroyable, les mouvements, là. C'est pas des hausses de 5%, 8%, 10%. Ça coûte 40% d'augmentation. C'est souvent impressionnant. L'autre aussi, c'est la tendance présentement. Tu sais, ceux qui ont investi un peu dans la marijuana, le pot, les dérivés, les CBD, puis un peu toutes les compagnies, on sait qu'il y a eu une effervescence énorme en 2017. Ça c'est, on est allé jusqu'en 2018. La légalisation de la marijuana, je pense que c'est le 18 octobre 2018 ou de faire même. 2018. Octobre, la date exacte. C'était en octobre. Et là, la fin, c'est qu'il y avait une folie, je peux dire, quasiment 2 ans avant. Même dans les derniers mois, c'était fou, là. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont voulu profiter, justement, de l'effervescence des stocks en bourse marijuana. Et là, il est arrivé quoi? Il est arrivé un désastre. Le désastre monumental. Donc, beaucoup de nouveaux boursicoteurs sont fait un peu pognés culottes à terre, on va le dire. Donc, ils ont été pognés dans des cages à homards pendant des mois, même au-dessus d'une année. Donc, mais là, on le voit, là. Là, tranquillement, pas vite, là. Les compagnies de marijuana, les résultats commencent à sortir tranquillement. Les fonds aussi, puisqu'il y a beaucoup de fonds négociés en bourse et beaucoup de fonds qui sont reliés aux compagnies de marijuana. Là, on voit qu'il y a une reprise tranquillement. Ben, c'est pas compliqué. C'est les chiffres. C'est toujours les chiffres. Hein. Les chiffres parlent. On parle... Donc, les gens sont à la maison en confinement puis ils fument plus de pot. Exactement ça. La firme, je lisais hier, c'est une firme de Boulder, Colorado, la firme BDSA. Donc, ils font des enquêtes là, par rapport à tout ce que consommation, etc. Donc, on parle de... Là, je te parle ici en Amérique du Nord. Pour 2020, on parle États-Unis et Canada combinés. Eux autres, ils parlent d'une augmentation de 31%. Là, je te parle de toute la gamme. Là. C'est le pot en tant que tel et tous les dérivés. 31% d'augmentation. Donc, on voit que
Oui, c'est un comeback en bourse pour les stocks reliés à la marijuana, mais quand même, ça l'a changé. La COVID a changé, je peux dire, le monde. On le voit, là. On a changé la consommation. Et à mesure que les résultats des compagnies sortent, parce qu'on est dans une saison des résultats présentement, toutes les compagnies reliées, je veux dire, tu sais, Netgear puis les stocks de potes, c'est pas relié en tant que tel, mais c'est relié à la COVID. C'est relié à la COVID, exactement ça. Donc on voit qu'il y a une effervescence. On a les résultats ça, c'est des résultats de 2020 quand même. Donc on voit que c'est complètement fou. C'est des hausses, Jeff, de 30-40%. Donc ça a changé carrément la manière de consommer aussi. Donc on le voit là dans ces résultats-là. Yann Sénéchal avec nous autres pour ce jeudi. On est dans Crazy Jeudi. Votre conseiller.net est salué, mon ami Yann. Qu'est-ce qui se passe de beau de ton côté, mon ami? Ah, ben écoute, un peu comme toi, on reçoit un peu des informations d'un peu partout. Moi, j'ai quelqu'un qui me fait dans la Montérégie depuis un certain temps, côté CHSLD. Puis, elle, ce qu'elle capotait présentement, c'est qu'on met beaucoup de pression pour ramener des activités culturelles dans les CHSLD. Puis la directive vient vraiment d'en haut, là. Donc, des chansonniers, par exemple, des amuseurs, des choses comme ça. Mais tu sais, elle comprend plus ou moins pourquoi on fait ça, parce qu'elle a déjà un peu du staff qui fait ça de son côté, qui est déjà à l'interne, qui est testé, qui est même vacciné. Donc là, on veut vraiment faire rentrer des gens de l'externe pour venir divertir son public, si on veut. Mais là, elle dit, ouais, mais est-ce qu'ils sont vaccinés? Est-ce qu'ils sont testés régulièrement? Puis elle dit, non, c'est trop compliqué, on va juste mettre des plexiglas. Puis ça va être correct. Puis, tu sais, gardez en tête une chose, il y a plein de tests rapides qui sont pas utilisés encore sur nos tablettes d'entrepôt au gouvernement. Fait que là, puis la directive vient directement d'en haut, là. C'est all over the Québec, là. On veut appliquer ça à tout le monde. On amène des clowns, on amène des chansonniers, on amène des magiciens, des battants de main. Ah ouais, c'est Marguerite Blais avec un nez de clown encore all over again, là. Je veux dire, Il avait pas gardé les phoques mécaniques. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ris pas, il avait acheté ça, ça a coûté des milliers de dollars. Hein, ça doit être à quelque part. Oui. Mécanique. Arrête. C'est à quel âge il faut arrêter, dans le sens que on arrête de vieillir quand, là? On tombe là? On tombe à triper, à voir des fuck mécaniques. C'est pas. Oui, c'est vrai. C'est triste, pareil. C'est pas drôle, OK? On s'entend, là? C'est tellement pas drôle que c'est drôle. C'est ça. Mais tu sais, comment ça qu'on rentre des gens dans les CHSLD présentement qui sont pas vaccinés? Comment ça qu'on rentre des gens dans les CHSLD qui sont pas testés? Je veux dire, on n'a rien compris en 11 mois, là. Êtes-vous sérieux, là? Tiens, quasiment... Tu sais, quand tu vois des affaires de même, tu te dis, coudonc, je viens-tu complotiste, moi, là, puis je me demande-tu s'ils essayent de faire exprès pour réaugmenter le cas ou quoi, là? Ben, regarde, c'est dans ma liste de questions que j'ai pour toi, je m'en vais là. Je l'ai posé à Dom ce matin dans le One-Two Punch. Moi, ça m'a vraiment... Il y a deux choses qui m'ont vraiment inquiété pour ça. Tu sais, déjà qu'ils ont changé, puis c'était le premier à faire l'observation quand c'est arrivé. Les médias ont suivi quelques heures plus tard, 7-8 heures plus tard, mais tu étais le premier à voir que les zones oranges n'étaient pas les zones oranges de avant Noël. C'était des zones oranges qui avaient été changées pour être des zones rouge-orange. Donc, il n'y a plus vraiment d'orange. Il manque les rencontres avec le monde. C'est ça. Oui, brune, c'était une bonne couleur. Mais là, pour nous tenir, parce qu'on le sait, là, région de Québec, Gatineau, Chaudière-Appalaches. Bon, Chaudière-Appalaches, il y a quelques problèmes dans des CHSLD, mais je veux dire, dans la population active, ils savent très bien qu'il se passe pas grand-chose là. Ça a déjà droppé aujourd'hui, Chaudière-Appalaches, les en chiffres, plus. Là. Donc, en plus. Donc, là, t'as Dubé hier après-midi qui dit, vous avez un doute, faut aller tester, Jamais on va vous refuser pour tester. Et en même temps, on a une directive de commission scolaire, je ne sais pas si c'est à la grandeur du Québec. Là, j'ai un document d'une commission scolaire pour une école. Mais est-ce que c'est ça à la grandeur? J'imagine que oui. Là, on dit, il n'y a plus d'observation de 24 heures pour les enfants s'ils ont un petit symptôme de nez qui coule ou quelque chose, qui est souvent un genre de petit rhinovirus que les enfants ont en ce moment. Là. Il y en a plusieurs qui en ont à ce temps-ci de l'année. Là. Il y en a plusieurs qui ont été testés puis qui rien arrivé. Ben, ton enfant, Jessie? Puis là, on nous dit, il n'y a plus d'observation 24 heures, puis ils ont rajouté des symptômes. Nez qui coule, un petit gratouillage dans le fond de la gorge, puis un autre patente aussi là-dedans.
Et là, on dit, vous testez tout de suite. Donc là, on est à la recherche de candidats pour des tests. On s'entend que si on va tout tester demain matin, si, mettons, on est 5 millions de personnes à les tester demain, ils vont peut-être trouver 5% de ces gens-là ou 3-4% de ces gens-là qui ont un simple... Parce qu'ils s'en vont à 45 PCR. Là. Donc, c'est 45 cycles. Là. Ils vont trouver du stock. Beaucoup de gens asymptomatiques, en fait, la majorité vont l'être, mais ils vont trouver des cas. Donc, est-ce qu'ils sont à la chasse aux cas pour garder... Puis, je veux pas être aussi... Je suis comme toi, là. Je veux pas me faire traiter de complotiste, mais j'ai comme le feeling qu'ils ont besoin de chiffres pour garder la zone rouge à Québec et dans plein de régions, la Mauricie, Chaudière-Appalaches, toutes celles qu'on connaît qui devraient être en orange, là. Est-ce qu'on est à la chasse aux cas positifs, même si asymptomatiques, même si on n'est pas sûr, pas en tout qu'ils l'ont parce que le test de PCR est un peu trop intense? Est-ce que c'est ça qu'on fait ou on est en train de complètement virer fou? Moi, j'ai trouvé ça bizarre hier, son call, là. Moi, je pense qu'on est dans la zone où est-ce que la main gauche parle pas à la main droite, là, tu sais. Si vous voulez tester plus, j'ai pas de problème avec ça, mais laissez pas du monde rentrer dans un CHSLD sans tester. Tu sais, je veux dire, si tu veux, je te dise où mettre tes tests, mais les dons là. Testez plus. Testez les gens qui ont des symptômes. Oh oui, mais... Tu sais, je veux dire, si... Là, c'est quoi, là? Parce que c'est dur à suivre. À un moment donné, c'est aplatir la courbe. La courbe, c'est les morts. Okay? Ça c'est plus un objectif depuis un certain temps, ça. Mais là, c'est plus ça. Par tout, là, hier, ils l'ont dit, c'est le pourcentage de délestage. C'est ça, on est rendu dans... Les cas, c'est plus bon, les hospitalisations, c'est plus bon, les morts, c'est plus bon. Mais tu comprends-tu que ça n'a plus de maudissance? On part de la courbe des décès. À un moment donné, arrive, comme par hasard, quelque chose qu'on s'est pas occupé pendant... en fait, on s'en est pas occupé en mars, ni en avril, ni en mai, ni en juin, ni en juillet, ni en août. Là, en septembre, les cas. My God! Oui, mais là, le 3/4 n'ont pas de symptômes. On peut s'occuper des gens malades seulement? Hey, c'est les cas, là. Puis là, c'est comment le virus va se promener. Oui, mais on sait même pas si les asymptomatiques, ils donnent vraiment. Il y a plein d'études qui nous montrent que non. Ah, les cas. Là, à un moment donné, les cas ont tombé. Là, après ça, c'est le nombre de personnes aux soins intensifs. Bon, là, finalement, on dit, mais 100 personnes aux soins intensifs, on est-tu tout arrêté pour ça? Ouais, mais là, c'est le nombre de personnes à l'hôpital. On est à 1800, 1900. Là, c'est les chiffres de délestage pour les autres opérations. Ces gens-là font tout pour nous garder dans la maison. Ils font tout pour garder nos jeunes à pas faire de sport. En fait, c'est quasiment plus mesquin que ça. On dirait qu'ils font tout pour pas prouver ou montrer qu'ils ont eu tort à un certain moment donné. Parce que quand tu regardes les moments où est-ce que l'augmentation de la panique est arrivée, où est-ce qu'on a mis le plus de mesures, ça coïncide presque tout le temps au moment où on frappait le pic d'une certaine façon. Puis c'est sûr, c'est pas évident. Tu sais jamais il est où le pic éventuellement, mais ce qui est fascinant dans cette histoire-là, c'est quand on arrive et on dit hey, là, faut sortir le couvre-feu, ça a pas de bon sens. Puis là, pouf! 2-3 jours après, tu vois le pic arriver. C'est pas à cause du couvre-feu. On était rendu là. Puis c'est à ce moment-là très précis qu'ils ont paniqué. Mais parce que c'est des politiciens, parce qu'ils pensent qu'on va leur en vouloir s'ils avouent une erreur, entre guillemets, ils font comme si ça n'existait pas, puis ils se mettent à crossailler les chiffres, à crossailler les objectifs. En anglais, ils disent « moving the goalpost ». Donc, ils donnent un objectif qui est relativement clair et précis. Tu commences à arriver proche de cet objectif-là ou à l'atteindre même ou à le dépasser. Puis là, on change le but de place. On dit non, c'est plus là qu'il faut se rendre, faut se rendre à cette place-là. Tu sais, je veux dire, hier, dans l'entrevue que tu as faite avec le Dr Dontigny, j'ai trouvé que c'est une entrevue qui était bien faite. Le problème qu'on voyait, c'est qu'il était dans une position où est-ce qu'il devait piler sur sa propre peinture qu'il avait mis la semaine d'avant. Parce que lui, de son côté mathématique, logique, scientifique... Est-ce que attends, avant d'aller plus loin, est-ce que, moi, plusieurs m'ont dit, quand tu as posé la question à savoir est-ce que nous devrions être en jaune, est-ce que la décision que le gouvernement a prise hier, c'est une décision qui a été donnée par vous ou c'est une décision politique? Non, ils ont l'appui. Mais avec les chiffres qu'il avait donnés à notre ami Dom Moret avant, la semaine d'avant, on voit que c'est pas plus ou moins vrai. Est-ce que tu l'as cru? Puis je dis pas qu'il ment. Je dis juste qu'ils sont pognés pour essayer d'avoir l'air de se protéger l'un et l'autre. Mais c'était dur à défendre pour lui, ce point-là, hier, là.
En fait, honnêtement, j'aurais pas aimé être à sa place hier parce qu'on sait que le gouvernement est très critique quand on va contre lui. Je pense que Radio X en est une belle preuve. Donc, on sait qu'ils sont prêts à agir quand ça fait pas leur affaire, quand quelqu'un sort un peu du rang. Puis quand tu réécoutes la conférence de presse, Legault et Dubé disent quand même clairement que tout ça est fait en accord avec la santé publique, puis c'est même la santé publique qui donne les informations sur qu'est-ce que devraient être les zones dans chacune des régions. On sait, en tout cas, de ce qu'on comprend à l'intérieur de la machine, de ce qu'on se fait dire, on sait que c'est pas le cas. On sait que la décision est politique. Ça, c'est nos informateurs qui nous disent ces choses-là, mais ils placent les gens de la santé publique dans cette situation-là. C'est maintenant, va au micro, puis va nous défendre, puis va dire, voir pour le fun que la décision est politique, puis ça vient pas de vous. On l'a dit devant tout le monde, ça venait de vous. Fait qu'il est vraiment placé dans une position à ce moment-là que soit il dit la vérité, puis ça venait vraiment d'eux, ou s'il va à l'encontre, puis qu'il dit non, moi j'avais vraiment dit que c'était jaune, il perd sa job. Oui, il perd sa job. C'est vraiment une position bizarre dans laquelle le politique le place. Puis, à un moment donné, on n'aime pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le politique fasse sa job de politique, puis qu'éventuellement, la machine, l'appareil étatique... T'sais, il y a un moment dans l'histoire qu'on a donné la sécurité d'emploi aux employés de l'État parce qu'on voulait pas, parce que ça se faisait, là, de l'ère Duplessis, par exemple. Le gouvernement devenait rouge, il y a plein de fonctionnaires perdaient leur job. Le gouvernement virait bleu, il y a plein de fonctionnaires qui étaient réengagés, il y en a d'autres qui perdaient leur job. À un moment donné, on a donné la sécurité d'emploi à tout le monde pour dire, ben écoute, peu importe la couleur des gouvernements, tu vas avoir ta job. Mais au niveau des hauts fonctionnaires de l'État, on sait que généralement, c'est pas super payant à contredire le gouvernement. Puis le gouvernement volontairement place les hauts fonctionnaires à ce moment-là dans une situation où va dire le contraire de nous, voire juste pour le fun. C'est pas une situation très, très saine parce que ce qu'on veut de nos serviteurs publics, ce qu'on veut de nos gens qui sont dans la machine, les hauts fonctionnaires, les gens qui ont des rôles importants, on veut qu'ils nous disent la vérité puis qu'ils soient francs avec nous puis qu'ils justement ils soient pas influencés par le politique. Présentement, au Québec, le constat est que, malheureusement, on sent que les hauts fonctionnaires sont influencés par le politique et ce n'est pas sain. Est-ce que ça dérange les fameux gardiens de la démocratie, les journalistes devenus plus des activistes que des gens qui sont là pour la vérité, maintenant payés par nos impôts avec les 2 paliers de gouvernement? Est-ce que c'est le genre de choses qui est stress, ça, de voir que la machine est dirigée par le politique? On est dans le politique, oubliez pas, là, ça veut dire la réélection, ça veut dire la politique en général, avec un grand P, là, ça veut dire à des fins électoralistes, pour se faire réélire. Ça semble pas les déranger, parce que hier, ils ont fait un texte sur une de mes affirmations sur Twitter en fin de semaine, puis ils m'en veulent, et c'est ma dernière question avant de te laisser aller dîner, Yann. J'ai cru comprendre dans un texte de Radio-Canada qu'on m'accuse de challenger la gestion du gouvernement dans la pandémie, ce qui est fait partout dans le monde en passant. Mais il a échappé, le journaliste qui a écrit ça. Mais moi, je pense que ça montre une des choses pourquoi ça va si mal, c'est que les journalistes et les médias ne font pas leur job, et ils le disent même. Ils sont même surpris de voir qu'il y a un animateur de radio ou 2 à Québec qui ose challenger la gestion du gouvernement. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai parti à rire, mais c'était un rire jaune. J'avais comme un genre de mal de cœur. C'est comme vendu en disant ça. Ben, c'est surtout qu'on comprend que les journalistes ont perdu même l'essence même de leur rôle pour le gouvernement. On a souvent dit que c'était un 4e pouvoir, un autre pilier de la démocratie, des gardiens de la démocratie. On leur a donné des beaux noms au fil du temps parce que justement, par leur fonction, leur rôle était notamment de challenger le gouvernement, de challenger des entreprises privées, de montrer l'autre côté de la médaille, de faire beaucoup de recherches. Mais un rôle principal qu'ils ont à jouer en démocratie, c'est toujours de challenger les gouvernements. De les voir aujourd'hui t'accuser de faire ça, tu dis... Attends un peu, là, c'est ta raison d'être, c'est ta raison de vivre. Moi, mettons, je suis Michel Morin ce matin, puis je lis cet article-là, puis je vois cette affirmation-là à l'intérieur, je veux dire... Je tombe en dépression, là. Je veux dire, Michel Morin passe pour un vieux bonhomme illuminé dans la gang à Radio-Canada. Il passe pour un gars qui a complètement perdu la carte.
Alors qu'en réalité, il est attaché à ses bonnes vieilles valeurs. Alors que c'est le Michel Morin qu'on a toujours trouvé bon à Radio-Canada et à TVA avec son béret à la tête, qui a fait sa job de même. Il criait Hydro. Oui. Il criait après Hydro. Hydro-Québec! Hydro-Québec! Daniel! Regarde, lui, il fait le même genre de job en ce moment qu'il a toujours fait. Dom Moret est un journaliste de formation. J'en suis pas un. Thank God. Mais Dom Moret en est un de formation et Dom continue. Il a mélangé les deux, mais je veux dire, il est toujours en dedans de lui, le journaliste qu'il était, toujours en train de questionner, toujours en train de remettre, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. C'est ça qui fait qu'ils vont. Personnellement, je m'ennuie de Michel Hébert comme c'est pas possible. Michel veut plus rien savoir. Ah ouais? Ça fait longtemps? Michel veut plus rien savoir. Il faisait des petits textes une fois de temps en temps, mais là... il veut plus rien savoir. La pandémie, là, je t'ai le knock-outé. Il est peut-être là, d'ailleurs, on le salue. On s'ennuie de lui, gars, c'est clair. On s'ennuie de lui sur Twitter. Moi, on s'échange des petits messages de temps à autre. Je veux savoir comment il va. À chaque fois qu'il disparaît, j'ai peur qu'il soit malade ou quelque chose. Donc, j'y écris de temps en temps. Mais là, j'ai cru comprendre qu'il a juste tiré sa plug. Il écoute. Il aurait le goût. Mais tu sais, il y a eu un texte à un moment donné où il a essayé de parler là, de la religion le midi, puis toute la patente, puis ça a viré comme en chiard, puis je garde. La messe de 13 heures. C'est ça. J'ai pas besoin de ça. Puis tu sais, et tant mieux que financièrement, avec sa retraite et tout, il est capable. C'est un rêve pour moi, là. Tu sais, vous dire, c'est un moment dans notre vie où on aimerait ça aussi tirer sa plaque puis dire, regarde, je pense que j'ai donné, puis là, c'est too much. J'abandonne. Tu sais, moi, j'y pense. Tu sais, j'y ai pensé. Des fois, on rit avec ça, là. Mais chaque fois que je fais mes réflexions, tu sais, on fait quoi, là? Je veux dire, un journaliste ça nous donne quoi? Un journaliste présentement au Québec devrait avoir comme objectif d'accomplissement de vie, d'être un Michel Hébert, d'être un Michel Morin, de shaker le système, de montrer l'autre côté de la médaille, de faire de la recherche, de brasser. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les journalistes, finalement, en pyjama, à faire du Zoom, puis de poser 2-3 questions, puis de répéter à peu près tout ce que le gouvernement a dit, finalement, c'est payant, puis c'est bien le fun. Mais ça, Yann, c'est les journalistes d'ici, parce que va voir en France, on parle la même langue en passant, c'est facile à comprendre. Donc, va voir en France, ça brasse pas à peu près, là. Ben oui. C'est incroyable. Dans le show du matin, ils ont passé, je sais pas, c'est Berkoff, son nom, ou d'autres personnes qui passent sur les tables rondes, puis en fait, compte partout, là. Radio, télévision, ça brasse pas à peu près, là. Donc, nous autres, on n'a pas cette maturité-là, on n'est pas capable. Ouais. On n'est pas capable. Les gens ont trop de peine. Les gens, quand tu challenges, quand il y a un débat, ça fait de la peine au monde. Oui. Écoute, c'est pas dit. Mais non, mais tout le monde en parle. Je vais te donner 2 exemples de ça avant d'aller à la pause. Tout le monde en parle. Ça devait être un show où ça brassait. La version française que tu as écoutée plus que moi. Oui. Il y a quelqu'un qui arrive là-dedans puis qui est là, il vient lui mettre un peu la merde, puis il y a un genre de 2-3 personnes qui frappent dessus, puis ça finit quasiment en bagarre. C'est ça, tout le monde en parle? L'artiste vient présenter son œuvre, un CD, une musique, n'importe quoi, puis il se fait dire que ça, ce qu'il a fait, c'est vraiment plate, là. C'est vraiment pas bon. Ouais. Ils sont 2-3 qui disent, là. Mais les 2 premières saisons au Québec, c'était ça. Là. Je n'ai parlé avec André Ducharme. Ben oui. Puis il me l'a dit. Il a dit, ouais, mais il dit, m'amener, c'est parce qu'on est au Québec. Puis si on veut encore des invités, on pouvait pas. On a réalisé qu'on pouvait pas faire ça indéfiniment. En France, on a 65 millions. Il y a toujours un coucou qui va y aller, là, tu sais. Ici, non. Fait qu'on arrêtait ça. Hey, les premières années, là, Chapelot qui tirait sa couette à Raël, puis... tu sais, il y en avait des affaires, là, 2 filles qui s'embrassaient, puis c'était bien plus freak show que... Mais là, c'est devenu vraiment un show. C'est vrai, mais encore là, c'était pas... Si on se le disait même au début, c'était pas à la cheville de ce qui se passait en France. Mais t'as raison que c'était plus qu'aujourd'hui. Écoute, il y avait un autre show, je sais pas lequel, la TVA de musique, il y en a eu plusieurs, là, où tu sais, les juges disaient comment la personne faussait, comment telle affaire... Ouais. Ça, là, on n'est pas dans les artistes, là. Là, c'est que tu dis la vérité comme il y a dans la version d'Andémol partout dans le monde. Ouais. Tu chantes mal. Non? Tu chantes mal, tu fausses, oui. C'était une honte, retourne chez vous, puis regarde, commence à faire des gazons dans le quartier, c'est ça que tu vas finir. Ici, il n'y a pas de Simon Cowell. Non. On a de la peine. Non, on n'est pas capable de débattre, on n'est pas le monde meurt. C'est du monde qui meurt. Comme pas de monde meurt au Canada, il en meurt à tonnes. Et au lieu d'en vouloir à ceux qui sont responsables, le monde est en crise
après ceux qui questionnent ceux qui sont responsables. C'est quand même c'est assez spécial, là. C'est spécial. C'est vraiment une place weird. Mais c'est là. Donc, des fois, on se dit, ouais, ça vaut-tu la peine? T'sais, on est-tu... Les amoureux de la liberté au Québec sont sur le bord de la dépression, là. Mais ça, merci Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net est avec nous autres. Éric Duhem, après. Jeff Fillion. Radio X.